La culture, ce n'est pas juste une boîte ou une case qu'il faudrait cocher dans un programme après avoir parlé des autres programmes. La culture, c'est très en amont de ça. C'est vraiment ce qui donne du souffle et ce qui donne de l'ambition à un projet politique. Et d'ailleurs, le projet culturel d'Emmanuel Macron s'appelle une ambition culturelle. Parce que la culture, c'est un peu ce qui permet de s'appuyer sur le passé pour préparer l'avenir. Et c'est ce qui permet de comprendre le monde tel qu'il advient. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas quelque chose qui, tout à l'heure à la table ronde, on parlait de supplément d'âme. Pour nous, la culture, ce n'est pas un supplément d'âme. La culture, c'est le cœur de tout et c'est l'inspiration de tout. Et donc ce souffle, cette ambition-là, ils sont nécessaires pour irriguer l'ensemble d'un projet politique. Et Emmanuel Macron est parfaitement conscient de ça, hein, et c'est quelque chose qu'il a souvent mis en avant. Alors après, si on parle de politique culturelle en tant que telle, il y a quelques priorités qui ont été rendues publiques la semaine dernière. Premièrement, tout ce qui concerne l'accès à la culture, justement pour lutter contre ces barrières invisibles, pour être davantage dans l'ouverture, dans l'émancipation, dans la mobilité sociale. Donc c'est la culture et les pratiques artistiques à l'école, c'est l'ouverture des bibliothèques le soir et le week-end, enfin le dimanche, pour qu'on ait un lieu d'animation culturelle dans les villes, y compris les villes de plus petite taille, de petite taille. Et c'est le pass culture à 500 € qu'il a annoncé pour tous les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans, qui atteignent leur majorité. Donc c'est une forme de pari, de confiance qu'on fait, de contrat de confiance qu'on donne avec cette génération-là. Donc la culture et les arts à l'école, les pratiques artistiques, les bibliothèques avec les familles et quand on atteint l'âge de 18 ans, qu'on devient majeur, ce pass culture de 500 €.